Il y a des silences qui ne sont pas vides. Il y a des morts qui laissent un espace immense, presque gênant, comme une pièce dont on a retiré un pilier sans prévenir. Brigitte Bardot vient de mourir. Et quoi qu'on pense d'elle, quoi qu'on lui reproche, quoi qu'on refuse d'excuser, quelque chose vient de se taire dans ce pays. Elle n'était pas simple, elle n'était pas lisse, elle n'était pas confortable. Elle n'était pas faite pour rassurer les consciences propres. Elle était entière, excessive, parfois maladroite, parfois violente dans ses mots, parfois insupportable. Oui, et ce oui n'efface rien. Il pose les choses, il empêche le mensonge. Parce qu'en parallèle, et ça personne d'honnête ne peut le nier, elle a fait ce que très peu ont fait. Elle a quitté la lumière, elle a quitté le confort, elle a quitté l'admiration facile pour un combat ingrat, moqué, marginalisé, souvent méprisé. Des décennies à parler pour ceux qui ne parlent pas, à encaisser les insultes, à tenir quand les projecteurs se sont éteints, à rester quand d'autres n'auraient fait qu'un passage symbolique. Ce n'était pas une sainte, ce n'était pas une idole, c'était une force brute, un roc fissuré. Et aujourd'hui, elle n'est plus là. Ce que certains semblent incapables de comprendre, c'est qu'on peut tenir plusieurs vérités sans s'effondrer, qu'on peut condamner sans cracher, qu'on peut être lucide sans être ignoble. Insulter une morte le jour même de sa disparition, ce n'est ni du courage, ni de la justice, ni de la morale. C'est tirer sur quelqu'un qui ne répondra plus. C'est se fabriquer une supériorité sans risque. C'est confondre la justice avec la jouissance. Là, il n'y a plus d'erreur. Il y a une faute. Parce que le respect ne commence pas avec les animaux. Il commence avec l'humanité. Même quand elle dérange. Surtout quand elle dérange. Ce qui me touche, peut-être plus encore, c'est le timing. Hier encore, j'écrivais une lettre, une chanson, une tentative naïve, presque enfantine, de tendre la main. Je ne parle jamais d'elle. Je ne l'ai jamais idéalisée. Je la connaissais surtout à travers les récits familiaux, à travers le regard de ma mère, son admiration pour ce qu'elle a fait, et ses critiques aussi. Je ne la rencontrerai pas, je ne lui parlerai pas, et ce manque-là est réel. Parce qu'avec sa disparition, ce n'est pas seulement une personne qui s'en va. C'est une figure irréductible, une présence qui faisait écran, un repère même inconfortable. Et maintenant la question est là, brutale, nue. Qui va prendre la relève? On connaît les réponses officielles. Mais ce ne sera pas suffisant. Parce que ce qu'elle incarnait ne se remplace pas par un communiqué, ni par une posture, ni par un slogan. Aujourd'hui n'est pas le jour pour régler des comptes. Aujourd'hui est un jour de retenue, de respect, de silence habité. Et ceux qui choisissent d'y cracher ne parlent pas d'elle, ne parlent pas du combat,
ne parlent pas du monde. Ils parlent d'eux-mêmes.